Ah, ma génération. Génération perdue, génération pendue, génération fendue, génération foutue. Ma génération, mais dis-moi que fous-tu? Ma génération s'adonne à la drogue et aux addictions. Ma génération va à l'école avec une bouteille d'alcool, quelle perdition. Ma génération est promoteur de pub IS. Ah oui, nous on a déjà fondé tous les fruits défendus. Génération 7,5 BPC, génération tonne vide, ça ne fait que du bruit. Ma génération souffre de l'inconscience collective. Voilà pourquoi ma génération n'est plus trop active. J'ai une génération WhatsApp, et c'est les cours de classe qu'on zappe. Génération Twitter, une génération qui se lève au lit qu'après 8 heures. Génération Instagram, à vrai dire ma génération, elle est 100 grammes. Génération perdue, génération pendue, génération fendue, génération foutue. Ma génération, mais dis-moi que fous-tu? Pourquoi vous les filles d'aujourd'hui, vous avez tendance à croire que c'est en s'habillant trop sexy, montrer vos rondeurs extravagantes, que vous pourrez séduire un homme ou vous faire désirer? Mais maman, si porter ce genre d'habillement est synonyme de mauvaise éducation, c'est que toutes les filles en Europe sont mal éduquées. C'est la tendance, maman. Tendance. Mais ma fille, tu as oublié de me dire qu'aucune fille en Europe ne vit encore chez ses parents à 27 ans. Et te voit encore de... Maman. Va me changer cet habillement-là. J'ai voulu qu'on vive notre amour tranquillement. Sans les tracas de nos parents respectifs. Voilà pourquoi je t'ai pris l'appartement. À peine 2 mois, voilà ta tante, tu es venue vivre avec toi. Si tu trouves que c'est une bonne idée. Toujours pas mariée? Toujours pas, ma chère. Mais pourtant, tout semblait bien marcher entre toi et Michel. Qu'est-ce qui s'est passé? Kaka, je préfère ne pas parler de ça. Tu sais, on est chez ton grand frère ici. Je ne le connais pas assez. Donc, j'ai peur de l'offenser. C'est pour ça que je reste tranquille dans mon coin. J'ai dit, les résultats du bac ne sont pas sortis. Oui, grand frère, depuis hier. Depuis hier. C'est sorti depuis hier. Oui, grand frère. Ah, alors là, je comprends pourquoi tu es toujours enfermé dans la chambre. Je pense qu'il a eu l'idée de te demander ton résultat. À moins que je me trompe. Ou bien, ça a marché? Malheureusement, non. Faut dire, naturellement non. Naturellement non. Parce que moi, je ne connais pas d'élève qui veut passer son bac, qui change les filles à longueur de journée, qui réussit. Un homme qui refuse d'aller au resto avec toi, il est à revoir. Oui, il est à revoir. Soit il ne t'aime pas et ne veut pas s'afficher publiquement avec toi, ou soit il a peur que sa titulaire vous surprenne quelque part, je ne sais pas. Un homme, tu es une tisane. C'est un homme qui tient à ses paroles. Et depuis là, il a toujours subvenu à tous mes besoins. J'ai pas envie de lui désobéir. Je ne vais pas travailler. Ma fille, ça fait 6 mois seulement que vous êtes ensemble. Salut mon frère. Sois le bienvenu. Merci. Et va déposer la valise de monsieur dans la chambre. Attends, voilà, je viens. Merci. Attends. Il a quoi ce monsieur? Patron.
Oui, allô? Ouais, je dormais là. C'est toi-même qui m'as réveillé. Ok, 22h, non? Il n'y a pas de souci. Donc à tout à l'heure. Allô chérie? Comment tu vas? Ok. Mais tu sais qu'on a un rendez-vous à 22h. Il est 21h moins. Je n'ai toujours pas de tes nouvelles. Oh, s'il te plaît, excuse-moi. Bien sûr, je serai là. Je vais juste être un peu en retard. Ok, il n'y a pas de souci. Donne-moi juste 30 minutes. Le temps de me préparer, j'arrive bientôt. 30 minutes, tu dis, hein? Tu sais que c'est une soirée où chacun vient en couple, là, donc je me répète seul là-bas. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Je t'embrasse très très fort. À tout à l'heure. C'était qui est son téléphone? Il aimerait que je l'accompagne à une cérémonie ce soir, donc il m'a appelé pour voir ma position. Ok. J'ai voulu qu'on parle un peu, mais comme c'est le cas, tu pourras y aller. Demain soir, à mon retour, on va en parler. Non, ma tante. J'aimerais vraiment qu'on en parle. C'est très important pour moi. J'aimerais que tu m'aides à faire comprendre à ma mère que je suis assez grand pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour moi. Fanny, un enfant n'est jamais assez grand pour ses parents. Ok? Ok. On finit de manger, on en parle. D'accord. Allô chérie, je vais rentrer d'ici lundi, le temps de liquider rapidement le reste des marchandises. Ouais. Mais chérie, c'est toi-même qui m'avais dit que tu ne seras pas à Cotonou avant 10 jours. Ok, j'ai bien compris. Non, je ne suis pas en famille, je suis avec une amie que j'ai connue à Cotonou. Elle n'était que de passage, mais elle est togolaise et y réside. Oui. Non, ça ne risque pas d'arriver. C'est une fille très sage et cool. Oui, et comme tu as dit que tu vas passer à Lomé avant d'aller à Cotonou, donc tu auras l'occasion de la connaître. Elle est à côté de moi ici et elle te dit bonjour avec un joli sourire. Ok, bisous. Mais s'il te plaît, ne passe pas à Lomé sans me voir. Ok, d'accord, à plus. Ma chérie, il y a un seul mot que je n'ai pas trop apprécié quand tu venais tout à l'heure de parler avec ton chéri au téléphone. Je vais liquider rapidement mes marchandises et rentrer. Tu vois, Kaka, j'ai l'impression que cet homme a une influence totale sur ton corps et ton âme. Ne laisse jamais un homme te dicter de A à Z le mode de vie que tu dois avoir et le mettre en pratique, surtout qu'il s'agit ici d'une histoire de commerce. Lui, il passe peut-être 15 jours sur 30 en voyage et supporte difficilement ton absence de 3 jours. Laisse-moi te dire une vérité, ma chère.
Fanny, tu sais, ce soir quand je suis arrivée, tu m'as dit que ta mère était là. J'ai vite compris la conversation qui t'avait mise dans cet état. Et comme tu étais déjà visiblement abattue et démoralisée, je n'ai pas trouvé le mot propice pour te dire ma part de vérité sur cette situation. J'imagine clairement que ta maman n'est pas du même avis que ton chéri qui te demande de rester sans activité lucrative pour qu'il prenne tous tes besoins en main. Oui, mais non seulement ça, elle crée une totale confusion en moi en mettant en doute les promesses que Diaz me fait. Mais non. La confusion, c'est Diaz qui l'a créée en nous. Au même moment où il nous montre qu'il tient à toi, en ce même moment, il pose des actes qui laissent croire qu'il veut bien sûr de toi, mais pas près de lui. Un homme a besoin d'une femme pour construire sa vie. Un homme qui se bat pour une vie meilleure et qui te crée une autre loin de lui. Soit il n'a pas confiance en toi et ne sait pas encore ce qu'il veut de toi. Soit il ne te veut pas dans sa vie, mais il te veut pour faire la vie. Nous nous sommes connus. Et 3 jours après, tu semblais déjà me faire confiance en me parlant de certaines choses plus ou moins confidentielles sur ta famille ou ton foyer. Autre chose, tu es venu ici à Lomé. Et bien que ta famille y est, tu as décidé de venir habiter chez moi. Donc je te considère comme une petite sœur que je ne dois pas laisser prendre un chemin qui va lui donner des regrets plus tard. Mais je ne te suis pas du tout. Tu veux dire quoi exactement? Si, tu me suis. Sauf que la pertinence de ce que je suis en train de te dire te frappe à tel point que tu refuses de voir l'évidence. Mais nous ne sommes plus à l'ère d'un béni oui-oui conjugal, ma chère. Ni l'homme, ni la femme ne peut avoir une influence presque dictatoriale sur l'autre, surtout à ce stade précoce d'un mariage. C'est lui qui doit te dicter les heures d'entrée ou de sortie, t'interdire l'amitié avec telle ou telle fille, ou encore te déconseiller les habillements de jeunes filles de ton âge. Mais tu n'as que 28 ans, Kaka. De toi à moi, est-ce que devant un miroir, tu peux donner cet âge à ton image? Ça, c'est pas être heureuse, ma chère. Indépendance ou haute surveillance. En tout cas, moi, mon chéri, c'est qui je suis. Il m'apprécie tel que je suis. Et il marche selon les principes que je lui donne. Et oui. Tu sais, Hollande, tu as peut-être raison. Mais tu oublies que nous n'avons pas eu la même éducation de base. L'éducation de base est une chose. Mais ce qu'il faut avoir dans un foyer pour qu'un homme ne te piétine pas, en est une autre. Écoute, si en acceptant d'être piétiné, je vais avoir la vie dont j'ai toujours rêvé, alors ça m'est égal. Ouais. Donc, c'est cette vie d'esclavage que tu veux? Être dans un foyer d'un homme qui m'aime et qui s'occupe tant bien que mal de mes besoins. Oui. Donc, pour ta liberté, tu t'en moques. C'est ça? Ça veut dire par exemple être libre de faire ce qu'il veut chez lui et te garder toi jalousement quelque part et venir s'en servir quand il en a besoin. Fanny, ta mère ne te veut que du bonheur. Ah, elle veut mon bonheur, mais ne veut pas la personne qui est prête à me le procurer. Non, ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'elle souhaite que toi aussi tu sois autonome pour que tu puisses créer du bonheur à tes parents. Et surtout, rester toujours dans ce bonheur, même si cet homme venait à changer d'avis et ne respecte plus ses engagements. Ça ne risque pas d'arriver, non. Mais si! Non, ma tante. Ça peut arriver. Pourquoi un homme qui prétend vivre seul préfère te louer une maison comme celle-ci? Pourquoi il te demande toujours de l'appeler avant de venir dans une maison où il prétend vivre seul? Comment est-ce qu'il peut te proposer une voiture alors que lui-même n'a qu'une moto pour le moment? Hein?
Écoute, j'ai dit à maman depuis 1 heure de temps déjà que j'étais en route. Elle doit être en train de s'inquiéter. Je vais aller la voir et à mon retour, on va continuer cette causerie. D'accord? C'est pas vrai. Caca! J'y vais. Allô chérie? Non, pas trop bien en ce moment. Non, c'est rien d'inquiétant. C'est juste une petite fille qui semble résister à mes techniques de frappe. Mais elle ne perd rien pour attendre. C'est juste une question de temps. Ok, y a pas de souci. Non, t'inquiète chérie, ça va. Ok, à tout à l'heure. Bisous, bisous, je t'embrasse. Oui. Oui. Tu m'excuses, hein. J'étais au téléphone avec Roland. Roland? Oui. Ah, ok. Où est madame? Elle est là tout de suite, mais il y a une de ses clientes qui l'a appelée. Ah. Donc elle a dû courir partir. Ah, ok. On dit quoi, pas ça. Et le plat, ça va? Ah oui, ça va. Tu as bien mangé? Oui, oui. Ok. Mais on t'envoie un verre pour le vin? Non, non, non. Ça va? Ça va. À propos, tu as parlé de Roland là. Oui. C'est un sujet que je voulais qu'on aborde. Mais je ne comprends pas, c'est quel genre de relation vous avez? Parce que une fille, tu loues sa maison que tu payes chaque fin du mois, mais tu viens la voir 2 ou 3 fois chaque 6 mois. Mais c'est quel genre de relation ça? Mon frère, tu vas comprendre ça. En fait, Roland est comme un objet sexuel pour moi. Et en fait, avec Roland, je fais des expériences que je ne peux pas faire avec ma femme. Elle me donne tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Waouh! Même parfois ses camarades. Actuellement même, elle est en train de manager avec une de ses camarades pour qu'on passe la soirée à 3. Waouh! Là, je comprends. Sinon, c'est ça. Ok. D'ici quelques heures, j'irai en ville pour une réunion. Après, je passerai la voir. Peut-être passer la soirée là-bas. Ah, ok. Maintenant que tout est clair, je comprends mieux maintenant. Ok, d'accord. Bon, si j'attends comme ça Edwige, on va aller saluer un ami. Ok. Bon, c'est sûr que nous allons revenir avant que tu te réveilles. Ok. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, je vais me reposer. Ok, allez, repose-toi bien et à tout à l'heure. Entrez. Bonsoir, tante. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Et la maison? Ça va. S'il vous plaît, tante, je veux voir Fanny. Non, Fanny n'est pas là. Elle vient de sortir. Elle t'a attendu fatiguée, donc elle est partie. Tu vas l'attendre? Non, 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 je vais la rejoindre. On a un anniversaire, en fait. Ah, ok. Ok.
Au revoir, Tanti. Au revoir. Clara. Oui, Tanti. Assieds-toi. Tu sais pourquoi je t'ai rappelé? Non, Tanti. C'est à cause de ta tenue d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, ça va, mais c'est pas ce que je veux pour vous. Habillez-vous comme une Africaine. Valorisez la femme africaine. Hein? Les Blancs viennent coudre nos robes en pagne ici, partent avec. Et vous courez après le petit jupe, petit culotte, montrant vos seins et vos cuisses. C'est pas bien. C'est pas en vous habillant comme ça que les hommes vont vous courir après. Même avec une robe en pagne bien cousue, tu seras très belle avec. Je vais essayer, Tanti. Non, faut pas essayer. Faut changer d'habillement, d'accord? Ok. Ok, là je vais m'en aller. D'accord. Amusez-vous bien. D'accord. Ça y est, ça là. Merci beaucoup, Tanti. Bonne soirée. Merci. Ça va? Oui, t'as dit, vous voulez quelque chose? Non, je suis venue voir ce que tu es en train de faire pour t'aider. Oh, ne vous inquiétez pas, tata. Non, laisse-moi t'aider. Oh non, tata, il ne me reste qu'à ranger les assiettes. Ok. Merci, tata. De rien. Bé, Chérie. tu voulais quelque chose? Ah, je suis allée voir ce qu'Ashley faisait pour l'aider un peu. Mais elle me dit qu'elle a presque fini. Non, je t'ai dit, ici dans cette maison, ne fais rien, ne touche à rien. Elle est là pour ça. On la paye aussi pour ça. Si tu as envie de quelque chose là, demande-lui. Mais chérie, ça m'ennuie. J'oubliais même. La façon dont tu restes cloué dans la chambre ne me met pas à l'aise. Si tu as envie de sortir, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Tu fais des 100 pas dans le quartier pour saluer les amis et autres. Au moins, cela pourrait te déstresser un peu. Merci chérie. Tu es un amour. Attends, je te donne un verre, d'accord? Ma chérie. Ah, c'est bon, merci. Je t'en prie. Ça va? Oui, ça va. T'as pas l'air en forme. Je pense que tu avais raison de m'interdire d'héberger ma tante dans la maison que Diaz m'a fait louer. Je dois prendre une décision rapidement, sinon elle risque de détruire mon foyer. Elle joue clairement l'hypocrite avec Diaz. Quand il est là, elle est très très gentille. Mais dès qu'il tourne le dos, elle le critique et va jusqu'à le traiter de beau parleur. Et je dis, oh, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Hein? Elle a trouvé un boulot de standardiste dans un cabinet d'avocat pas loin de moi. Donc, elle a décidé de venir s'installer chez moi juste pour 4 ou 5 mois. Le temps d'économiser et de se trouver une maison. Ça, c'est une erreur que tu ne dois plus commettre. Un parent dans la maison de ton chéri. C'est comme quand tu vois un serpent. Tu cours prendre un bois pour le tuer. Et dès que tu t'approches de ce serpent-là, on coupe le courant.
Excusez. Quoi? Oui, André. Ouh. Cousine, bonne arrivée. Merci. Comment tu vas? Ça va. Attends, t'arrives tout de suite. D'accord. De l'eau. Merci. C'est bon, merci. Toujours belle. Bonne arrivée. Merci. Ça fait longtemps. Très. Et ta nouvelle ville? Bon, c'est vrai que j'aurais souhaité rester à Lomé, mais bon, avec le temps, je vais finir par m'habituer. Ça, c'est sûr. Et toi, comment Oh, ça va. Je rends grâce. Et ta patronne? Elle va très bien. Et les enfants? Ils vont tous bien. Ok, Dieu merci. Et j'espère que tu écoutes tout ce que ta patronne te dit. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Ah. Donc, je me défends. Ok. Bon, moi, je suis venue depuis le jeudi et je vais partir bientôt. Donc, je suis en train de faire les courses. Mais je dois aller à Sigame avant de rentrer à la maison. À Sigame. Ok. Mais cousine, la dernière fois, il t'avait demandé une perruque. Ce que tu as enlevé là. Ah oui. Tu n'as pas oublié? Non, je n'oublie pas. Bon, je l'ai laissé à Sopodé, mais je vais t'amener ça. C'est vrai ça? Oui. Ok, merci beaucoup. La semaine prochaine, donc. Merci beaucoup. Ok. Ma chérie, si tu ne fais pas attention, bientôt c'est elle-même qui te dira quelle couleur de slip tu dois porter pour aller voir ton chéri. Oui. Je peux comprendre son problème. Je pense qu'elle est frustrée à l'idée de savoir que c'est sa nièce qui loue une maison et qu'elle vient y habiter à son âge. Elle ne supporte pas le fait de savoir qu'un homme t'aime et veut te rendre heureuse, alors qu'elle-même là, elle n'a même pas trouvé un petit malheureux, ne serait-ce que pour lui tenir la main en marchant. Et pourquoi pas satisfaire ses besoins sur d'autres plans, même si c'est elle-même qui doit lui donner quelques petits billets de banque de temps en temps. Ma chérie, ce sentiment a un nom. La jalousie claire et nette. Ça, c'est pas de la jalousie. Hein. Ça, là, c'est de l'aigreur. Et de la jalousie à l'aigreur, on finit toujours par aboutir à la sorcellerie. Oui. En tout cas. Mais tu sais, ces mèches-là coûtent le double de ton salaire. Et je ne pense pas que pour une servante comme toi, c'est normal. Tu sais, dans la vie, il faut vivre selon ses moyens. Et pour toute jeune fille, il ne faut pas que vous soyez habitués à payer des mèches, des habits qui sont au-dessus du salaire que vous gagnez honnêtement. À partir de là, tu serais obligé d'accepter n'importe quelle proposition pour pouvoir payer ces trucs-là que ton salaire ne te permet pas de payer. Donc, fais très attention. Ok. Mais, quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne gagne malhonnêtement sa vie? C'est quand elle fait des trucs indignes et illégaux. Illégaux. Là, ça peut conduire en prison. Mais, indigne là, c'est elle-même, non? Ça gâte quoi?